De médecin traitant vis-à-vis de la sécurité sociale et des organismes de prévention, quel est votre statut? C'est-à-dire le médecin traitant, c'est pas le médecin avec qui vous êtes rentré en contact. Donc, comment être prise en charge de la consultation? Est-ce que vous avez des accords avec les mutuelles? Ouais, alors c'est une question riche. Aujourd'hui, on est un accès complémentaire aux soins pour le patient. Aujourd'hui, on a 40% de nos patients qui n'ont pas de médecin traitant, donc ils viennent nous voir parce que nous, on est un substitut, on vient apporter une solution quand parfois il en manque sur le territoire. Et aujourd'hui, les patients sont évidemment remboursés pour leur téléconsultation. Oui. C'est inscrit aujourd'hui dans le parcours de soins et c'est consacré par le nouveau PLFSS. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut simplement être capable de prendre en charge le patient quand ce patient-là n'a pas eu un rendez-vous dans un délai suffisant pour être pris en charge par son médecin traitant. Ce qui est intéressant, c'est que la téléconsultation permet effectivement de répondre à une demande immédiate, c'est-à-dire que potentiellement vous êtes à Paris, vous pouvez très bien avoir un rendez-vous avec un médecin qui se trouve à l'autre bout de la France. Ouais, exactement, ouais. Et ça permet de réduire les inégalités territoriales et la répartition du temps médical en France. Et ça permet de réduire finalement le délai moyen pour être pris en charge. Oui. Aujourd'hui, il faut savoir que pour être pris en charge par un médecin généraliste en France, le temps moyen, c'est 5 jours. Pour un médecin spécialiste, c'est parfois plusieurs mois. Avec la téléconsultation, on est pris en charge en général en quelques heures. C'est une vraie avancée. Du coup, c'est ce que vous dites, ça aide. C'est pas forcément la solution, mais ça aide à lutter contre le problème de déserts médicaux, à l'engorgement des urgences chez qui les patients se rendent quand ils n'ont pas de solution. C'est ça l'idée. Ouais, exactement. C'est une des solutions, en tout cas, pour lutter contre la désertification médicale. C'est pas la solution, évidemment, mais effectivement, en réunissant finalement tout le temps médical disponible et en permettant aux patients d'y accéder, on répond, on permet à des patients qui sont isolés du soin d'y accéder, on permet à des patients qui n'ont pas de médecin traitant d'accéder aux soins, on permet à des patients qui finalement sont dans des situations qu'on appelle d'errance médicale, finalement d'accéder à un médecin facilement. Jean-Marc. Est-ce que vous êtes bien vu des pouvoirs publics? Parce que là, notre nouveau ministre de la Santé, il veut augmenter la durée des études médicales pour envoyer des médecins justement dans ces déserts médicaux. Mais vous pourriez y répondre, mais nous on est là. Est-ce que vous avez été en contact avec les autorités et est-ce qu'ils ont l'intention de vous aider, de vous favoriser d'une façon ou d'une autre, ou est-ce qu'ils veulent absolument mettre des bâtons dans vos roues? Non, je ne crois pas que ce soit la tendance. On est très fiers d'avoir été sélectionné comme le premier acteur de téléconsultation à intégrer Mon Espace Santé, qui est une grande innovation portée par le gouvernement et qui est un vrai signal fort pour permettre aux acteurs de la télémédecine de travailler entre eux et de permettre une meilleure prise en charge des patients sur l'ensemble du territoire. Et je pense que le gouvernement soutient véritablement cette direction. On explique quand même que chez Livy, en fait, les médecins qui travaillent sur c'est une plateforme, sont salariés. Ouais. Oui, absolument. On recrute et on emploie aujourd'hui environ 600 médecins, médecins généralistes et spécialistes qui sont sur l'ensemble du territoire. Et c'est pour ça que finalement, on n'est pas tant une plateforme que ça, mais un vrai offreur de soins, on est un vrai opérateur. On fonctionne comme un centre de santé qui salarie et fait tourner finalement une équipe médicale, un collectif qui travaille 7 jours sur 7. Et vous êtes constamment en train d'en embaucher des médecins? Oui. L'année dernière, on a recruté 400 médecins environ et c'est l'objectif qu'on se fixe également pour 2023. Le business model de Livy, du coup, c'est une com sur chaque consultation. Oui, exactement. Et donc, on facture à l'assurance maladie, ou en tout cas aux patients, on facture une consultation et on se rémunère celle-ci en rémunérant évidemment nos médecins qui travaillent pour nous. Mais alors, quel est le profil de ces médecins? Est-ce que ce sont des médecins qui travaillent par ailleurs? Est-ce qu'ils travaillent uniquement chez Livy? Aucun médecin ne travaille uniquement chez Livy. C'est un gage de qualité pour nous. C'est très important qu'ils conservent une activité physique qui reste l'exercice principal. Et c'est pour ça qu'on a des médecins qui viennent de partout sur le territoire. Ce sont des médecins qui sont hospitaliers, ce sont des médecins libéraux. On a aussi des médecins retraités qui viennent chez nous pour finalement prolonger un petit peu leur exercice, avoir un complément de revenus, travailler en équipe et qui s'intéressent aussi aux innovations. Et à l'inverse, dernière question, quel est le profil du patient qui vient chez Livy et qui vient particulièrement demander de la téléconsultation? On imagine que pour le moment, ça n'a pas forcément pris dans toutes les strates de la population.
C'était initialement en 2018, quand on s'est lancé, Oui. une population plutôt jeune, une population plutôt féminine, par ailleurs, avec notamment des jeunes enfants, beaucoup de jeunes enfants qui sont pris en charge en téléconsultation. Oui, qui demandent une réponse immédiate. Oui. Exactement. Cette moyenne et cette population a vieilli, entre guillemets, avec la pandémie. Ouais. Et donc maintenant, vraiment, tous les Français ont adopté, ont déjà fait une téléconsultation. Nous, ce qu'on constate chez Lévis, c'est que, encore une fois, c'est ce que je précisais tout à l'heure, 40% de nos patients vivent dans ce qu'on appelle un désert médical. Donc ils sont vraiment très très surreprésentés. 40% de nos patients n'ont pas de médecin traitant. Donc ce sont des gens qui sont souvent éloignés du soin, vivant dans des zones périurbaines, en dehors des grandes villes, là où il y a très peu de médecins, mais des fortes concentrations de population. Et c'est là que ce sont nos patients.